Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 21 juin 2022. Direction Chambéry, pour débuter cette édition, le groupe Vicat, spécialisé dans les matériaux de construction, vient de présenter sa toute nouvelle unité de production. Lithosis est une imprimante 3D béton qui devrait permettre à l'entreprise d'entrer dans une nouvelle ère grâce à une solution d'avenir. Et puis j'aurai le plaisir d'être en ligne avec Bruno Robinet, le responsable événement à l'Office du tourisme de Morzine. L'occasion avec lui de passer en revue les animations prévues cet été du côté de la station des Portes du Soleil. Je vous le disais en titre, depuis près de 200 ans, l'entreprise Vicat est un des fleurons de l'industrie locale. Spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction, le groupe cherche à innover pour gagner en compétitivité. Exemple concret avec Lithosis, sa toute nouvelle unité de production. Cette imprimante 3D béton qui vient d'être présentée représente une solution pour l'avenir. Les précisions dans ce reportage. Le geste est précis et le procédé totalement maîtrisé. La nouvelle unité de production de l'entreprise Vicat, basée à Chambéry, est un concentré d'expertise et de savoir-faire technique et scientifique. Concrètement, on reçoit un fichier CAO donc, sur l'ordinateur d'une forme que l'on veut imprimer. On a développé les outils qui vont permettre de découper cette forme en tranches pour pouvoir être ensuite imprimée couche par couche. Et derrière, on envoie ce parcours de robot à notre robot et il ne nous reste plus qu'à préparer la matière. Donc pour ça, on a des sacs de prémix prêts à l'emploi qui sont utilisés par notre équipe qui fait les derniers ajustements afin d'avoir exactement la rhéologie qui nous convient. On pompe le béton jusqu'à la tête d'impression et c'est la tête d'impression qui fait la dépose au bon endroit. Fruit d'un travail long de plus de 5 ans, cette nouvelle imprimante 3D béton va permettre au groupe d'entrer dans une nouvelle ère qui se veut plus écologique. Ça a de nombreux avantages. Ça permet notamment, et c'est le principal avantage, de réduire la quantité de béton utilisé. On utilise le bon béton au bon endroit et en bonne quantité de façon à optimiser l'utilisation du matériau béton. Donc on peut ainsi réduire de 50 à 70% la quantité de béton utilisée et donc directement l'impact carbone de l'élément produit. Fort de ses 200 ans d'expérience dans le domaine du ciment, Vicat amorce aujourd'hui un vrai virage pour les années à venir et cette nouvelle alternative est symbolisée par l'impression 3D béton. On arrive sur des générations qui sont portées par le numérique, on a la digitalisation des métiers, toutes les industries sont maintenant beaucoup plus digitales, on a la maquette numérique qui arrive et donc c'est le bon moment pour aller vers ce type de technologie qui accompagne la transition numérique. Cette unité de production ultramoderne aura coûté au total 2 millions d'euros et c'est peut-être grâce à ce nouvel outil que Vicat parviendra à atteindre l'objectif que le groupe s'est fixé, une neutralité carbone d'ici à 2050. Ils sont les garants des procédures judiciaires, les greffiers actent toutes les décisions prises par les magistrats et les juges. Sans eux, les juridictions ne pourraient pas fonctionner. À Bonneville, ils sont en sous-effectif et ils ont choisi de lancer un cri d'alerte. En effet, pour marquer son désarroi, le personnel de greffe s'est rassemblé sur les marches du Palais de Justice ce mardi après-midi. Victoria Lopez était sur place. À l'agonie, un terme fort qui interpelle, reflet d'une situation plus que tendue au tribunal judiciaire de Bonneville. Les personnels de greffe, essentiels à la bonne tenue des procédures, sont à bout. 40% du personnel est manquant. On a des arrêts de travail qui se multiplient parce que les agents sont à bout. Les collègues se fatiguent, les heures supplémentaires s'accumulent mais ne sont pas rémunérés. On dit écréter, c'est-à-dire qu'on nous supprime nos heures parce qu'on n'a pas le droit de faire d'heures supplémentaires. C'est comme ça, c'est prévu quand on est fonctionnaire. Donc les gens sont épuisés et malgré tout, on fait des heures parce qu'on a une conscience du service public et qu'on a des justiciables qui attendent les décisions et qui se plaignent et ils ont le droit de se plaindre. Certains collègues remplacent 3 personnes et du coup ne peuvent même plus faire leur propre travail. Donc c'est plus tenable en fait. Les personnels de greffe ont donc boycotté l'Assemblée générale plénière ce mardi 21 juin. Cette réunion a lieu 2 fois par an et prévoit un passage en revue des moyens humains et financiers du tribunal. À Bonneville, il manque 2 directeurs de greffe, des greffiers et des adjoints administratifs. Les adjoints administratifs, le problème c'est que les postes ont beau être publiés, ils ne sont pas pourvus parce que la vie ici est chère et on sait ce que sont les revenus d'un fonctionnaire de plus de catégorie C. Et s'agissant des greffiers, donc des agents de catégorie B, ce que l'on constate depuis plusieurs mois, c'est que les postes ne sont pas publiés par le ministère. Ils sont bel et bien vacants, ils sont remontés par les chefs de juridiction et par les chefs de cour au ministère qui ne les publient pas.
Le personnel espère par son action interpeller le ministère avec comme enjeu le maintien de la juridiction. La juridiction de Bonneville, c'est une juridiction qu'on pourrait dire de proximité. On est dans une situation géographique de montagne. Donc même s'il n'y a pas forcément beaucoup de kilomètres qui séparent les gens des grandes villes, les virages et la géographie font que c'est difficile. Et il y a certaines personnes qui font déjà 1 heure de route pour venir jusqu'ici. J'imagine mal quand même les gens aller jusqu'à Annecy ou Thonon-les-Bains pour pouvoir se voir rendre justice. Le tribunal de Bonneville souffre aussi d'un manque de juges et de procureurs, alors que l'activité judiciaire augmente. Sur l'année 2021, il a enregistré 111 comparutions immédiates, contre 69 en 2020, année marquée par les confinements, et 93 en 2019. Et puis toujours concernant la justice, le procès d'Albert Blanc s'est ouvert ce mardi au palais de justice d'Annecy. Le 26 août 2020, ce retraité chambérien âgé de 75 ans au moment des faits avait tué Morgane Nauvalers d'un coup de fusil en pleine tête dans son cabinet. Cette jeune psychologue s'apprêtait à dénoncer des faits d'attouchement sexuel le concernant. Albert Blanc comparaît donc devant la cour d'assises de Haute-Savoie pour assassinat avec préméditation. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès devrait durer 3 jours. On part en montagne à présent. Je suis en ligne avec Bruno Robinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable événement de l'Office de tourisme de Morzine. On voulait faire le point avec vous à l'aube de cette saison estivale dans votre station des Portes du Soleil. Déjà, dans quel état d'esprit êtes-vous justement à quelques semaines, quelques jours de ce début ? Eh ben, quelques jours, on peut le dire, puisque notre premier événement a lieu dès ce week-end avec la Passeporte du Soleil VTT, qui est traditionnellement l'événement de début de saison dans toutes les Portes du Soleil. On va accueillir déjà 8000 VTTistes sur le domaine à partir de ce week-end. Et on peut dire qu'après, la saison sera véritablement lancée. Alors, vous l'avez évoqué, donc la Passeporte, ça va donc durer du 24 au 26 juin. Avec cette année une nouveauté, un départ possible depuis la station du Roc d'Enfer à Saint-Jean-d'Eau. Tout à fait, on essaye d'innover chaque année dans l'événement et de trouver des nouveaux parcours pour satisfaire encore un peu plus les participants, les VTTistes qui viennent découvrir notre domaine. Et avec la e-Passport, donc le parcours qui est faisable en VAE, en VTT électrique, on sort un peu des sentiers battus traditionnels et on va explorer une nouvelle station des Portes du Soleil qui n'avait jamais eu la chance de recevoir la Passeporte et d'être sur le parcours de la Passeporte les autres années. Donc c'est la station du Roc d'Enfer de la station de Saint-Jean-d'Eau et qui va pouvoir participer à la fête ce week-end. Plus de 8000 participants sont attendus. C'est d'ores et déjà un succès populaire ? C'est effectivement un gros succès, c'est un record. La Passeporte, elle fait toujours recette depuis 2004 maintenant. Avec des inscriptions qui vont bon train dès le mois de février quand on ouvre les inscriptions, qui se remplissent en une journée en général. Et là, cette année, après 2 années un peu compliquées, une année 2020 où l'événement n'a pas eu lieu, une année 2021 où on avait dû s'adapter à un contexte sanitaire que tout le monde connaît et qui était compliqué pour les événements sportifs et conviviaux comme le nôtre. C'était pas facile de faire des choses sympas, on va dire. Et là, du coup, cette année, on retrouve une configuration normale avec un grand parcours dans son intégralité, dans tout le domaine des Portes du Soleil, avec des ravitaillements qui sont très bien achalandés et qui font le succès de la manifestation et qui vont faire un très beau week-end à n'en pas douter. On rappelle le principe, un parcours qui s'étale sur 9 stations en France et en Suisse, 80 km, 13 remontées mécaniques. Ça promet du grand spectacle, dites-moi. Exactement, c'est vraiment une journée de découverte dans les Portes du Soleil pour de nombreux VTTistes français, mais pas que, puisqu'on a de nombreux VTTistes internationaux qui en profitent pour venir découvrir le domaine. Et oui, ça va être une grande fête du VTT à Morzine et dans toutes les Portes du Soleil. On le voit derrière vous, le kakémono. Le Tour de France 2022 fera étape 2 jours à Morzine, les 11 et 12 juillet. Effectivement, et on peut parler même des Portes du Soleil qui seront Oui. la porte d'entrée de la montagne sur le Tour de France cette année, puisque dès le dimanche 10 juillet, il y aura une arrivée à Châtel, donc la porte d'entrée dans la montagne, la première station, l'étape des Portes du Soleil, et puis ensuite un jour de repos le lundi à Morzine, suivi du départ de l'étape du 12 juillet, qui ira en direction de Megève pour une étape qui sera 100% au Savoyarde. Forcément un grand plaisir de retrouver le peloton de la Grande Boucle. Exactement, ça fait 6 ans. C'était en 2016 la dernière fois que Morzine avait accueilli le Tour de France. Ce sera la 23e fois depuis 1975 qu'on accueille le Tour de France. On est régulièrement sur la carte du parcours. On en est très fiers et c'est vraiment un événement que tout le monde, que toutes les stations, que tous les villages, que toutes les villes de France aimeraient avoir et on est très fiers de le recevoir régulièrement.
On reste sur deux roues avec là aussi un moment incontournable, les Harley Days qui font leur grand retour. Tout à fait, on ne va pas s'ennuyer sur la semaine du Tour de France, puisque 2 jours après le départ du Tour de France, la station sera prise d'assaut par des milliers de motos. C'est une concentration de Harley-Davidson qui revient tous les 2 ans. Par contre, donc malheureusement qu'on n'avait pas eu l'année dernière, une année à l'année normale où on aurait dû recevoir l'événement. Si je puis dire, on a repoussé d'1 an les Harley Days. C'est le plus grand rassemblement de motos de la célèbre marque américaine en France et en Europe, puisque là encore, c'est beaucoup de motards européens qui en profitent et qui viennent sur la station. C'est un rassemblement de motos avec plein d'exposants, avec plein d'animations, avec des balades organisées ou non d'ailleurs, puisque les motards vont découvrir les routes, les belles routes de la région, qu'on aime faire à vélo aussi, mais à moto, elles ont un vrai intérêt également. Et puis le soir, c'est des concerts sur la place du village. Donc c'est une vraie fête, ça dure 4 jours et franchement, c'est quelque chose à voir. Là aussi, les chiffres sont impressionnants. 10 000 motos, 30 000 personnes qui sont attendues pour ces 4 jours de fête. Oui, tout à fait. C'est une manifestation qui est ouverte et qui est libre. Il n'y a pas d'inscription pour les motards. Chacun peut venir 1 jour, 2 jours, 3 jours, toute la semaine s'ils veulent, pour découvrir la station, pour découvrir la montagne, pour découvrir la Haute-Savoie, parce que c'est une manifestation qui déborde largement du périmètre de notre station. Et les motards en profitent pour vraiment découvrir une région complète. C'est vraiment à voir. La Spartan Race qui sera une nouvelle fois au rendez-vous du calendrier. Tout à fait. Alors la Spartan Race, là, c'est un événement qui est récurrent, qui revient tous les ans à Morzine. Et donc la Spartan Race, qui est là aussi, c'est une des plus grosses épreuves de Spartan Race en France. Donc pour les non-initiés, la Spartan Race, c'est une course à obstacles où on court et on passe des obstacles, on fait des portées, on s'accroche à des branches pour traverser des rivières ou des choses comme ça. C'est un côté très ludique qui vient agrémenter, on va dire, une course à pied traditionnelle. Et la Spartan Race a trouvé à Morzine un terrain d'exception puisqu'ils y reviennent tous les ans et que ça fait 6 ans maintenant que la Spartan Race est devenue un événement incontournable et qui a fait la renommée de la marque. Très rapidement, Bruno Robinet, pour terminer, quels sont les autres moments, 2-3 rendez-vous à ne pas manquer si on est vers Morzine cet été? Et ben, quand on aura passé finalement le 18 juillet, à la fin des Harley Days, on aura enchaîné 4 gros événements en 4 semaines pour le début de la saison. Et puis après, on va retrouver un programme d'animation plus classique avec ce qui fait le succès de la station. Donc on a une station qui est très animée l'été. On a un parc aquatique qui fait partie des meilleurs dans les stations des Alpes. Et puis donc des animations qui sont plus orientées sur les enfants avec le Royaume des Marmots. Qui se déroule une semaine complète en juillet et une semaine en août. On a Morzine Plage, le petit clin d'œil à Paris Plage qu'on avait monté il y a quelques années et qui trouve toute sa place depuis quelques années, surtout quand on a des années comme ça où il fait très chaud. Donc voilà, plutôt des animations orientées pour la famille, pour les enfants tout au long du mois de juillet et du mois d'août. Et on clôturera l'année encore la saison, avec un gros événement qui est sur 4 roues cette fois. C'est le rallye du Mont Blanc, qui est une manche du championnat de France des rallyes et qui est très spectaculaire. Merci beaucoup, Bruno Robinet. Très très bonne saison à vous. Merci à vous. Quel avenir pour le centre de congrès de l'Impérial? Le Grand Annecy a annoncé la reprise de l'exploitation de ce colosse de 5 600 m² par l'Office de tourisme du lac d'Annecy à partir du 1er novembre prochain. Cette décision devra cependant être actée à la fin du mois par le conseil d'agglomération. Jusqu'à présent, la gestion du centre était confiée à une entreprise privée chargée de l'exploitation du palace. Cette démarche s'inscrit dans une nouvelle politique du Grand Annecy, avec d'un côté la décentralisation des activités de congrès vers l'ensemble du territoire et de l'autre le pari de l'agglomération sur le tourisme d'affaires qui génère déjà 70 millions d'euros. On écoute quelques précisions recueillies par Perrine Aubert. Il faut qu'on arrive à décentrer notre activité touristique du lac d'Annecy. Donc la pépite restera notre centre de congrès au bord du lac, mais l'avantage d'avoir une gestion globale avec l'office de tourisme, c'est qu'on pourra aussi faire des propositions et des mises en marché, comme on dit dans le jargon touristique, d'autres espaces qui sont sur l'ensemble de nos 34 communes. Par exemple, je parle, et je fais toujours référence à une infrastructure que le maire de Poisy a créée, le podium, qui est magnifique. Ça nous profitera avec l'office du tourisme, on aura la capacité à mettre en marché à la fois l'Imperial Palace au travers de son centre de congrès, mais aussi avec une offre complétée par le podium. On voudrait offrir au niveau de ce centre de congrès toute une partie qui tourne autour du digital pour avoir à la fois
des congrès en physique, des congrès en virtuel et des hybrides qui permettront, par exemple, pour les gens qui sont très loin, de rester à distance et les plus proches d'être sur place. Donc, ce qui a pour conséquence aussi de réduire cette empreinte CO2. En fait, c'est une approche différente des clients et l'idée, c'est d'être un des premiers, si ce n'est le premier centre de congrès à avoir cette offre-là. On va parler culture pour aller jusqu'à la fin de ce journal en ce 21 juin, jour de fête de la musique. Sonia Raza Finranali, merci d'être là. Vous êtes avec nous en ligne. Vous êtes la directrice artistique de l'association La Presqu'île Imaginaire. Les nuits d'été du château de Duin démarrent ce vendredi 24 juin pour 3 jours de concerts et de spectacles. Absolument. Je suis ravie effectivement de représenter la Presqu'île de l'Imaginaire aujourd'hui et de vous parler de ces 3 soirées qui se dérouleront sur la Presqu'île de l'Imaginaire au Château de Douin à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Voilà 3 soirées qu'on a imaginées très différentes, très colorées, qui seront là pour ravir un public assez large où tout le monde pourra trouver son bonheur, allant d'une soirée plutôt pop à une soirée plutôt concert rock fiction et on finira sur une soirée plutôt jazz. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir proposer aux spectateurs de venir et de profiter de cette ouverture exceptionnelle puisque en dehors des nuits d'été, les jardins du château sont fermés. La programmation est très variée, vous venez de le dire, avec cette année notamment du jazz, du classique, de la pop ou encore du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms des artistes qu'on pourra voir ? Tout à fait. Alors la première soirée, on ouvrira donc avec un groupe pop français que l'on voit sur tous les festivals de France en ce moment. C'est le groupe Catastrophe. Donc ils sont là sur un show musical et chorégraphié très frais sur la question du temps. Ils nous proposent de suspendre le temps sur la Presqu'île de l'Imaginaire et donc voilà, avec eux on va vivre une soirée vraiment très joyeuse. Et puis la deuxième soirée, on accueille 2 monstres de scène puisque c'est Alain Damasio, le guide spirituel de la science-fiction française, qui sera aux côtés de Yann Péchin, qui était le musicien, guitariste clé d'Alain Bachung, entre autres. Et tous les 2 nous proposent le spectacle Entrer dans la couleur, où ils nous proposent de renouer avec le vivant. Alain Damasio lira des extraits de son livre Les Furtifs sur des riffs de ce guitare héros exceptionnel qu'est Yann Péchin. Et puis, sur cette 3e soirée, on aura le bonheur d'avoir Paul Lay, qui est un pianiste exceptionnel, qui a été victoire de la musique jazz en 2020. Sa particularité, c'est d'avoir un pied dans le jazz et un pied dans le classique. Et il propose de réinterpréter Beethoven dans un répertoire complètement maîtrisé et complètement jazz. Et la particularité cette année, c'est qu'on va entremêler les disciplines. Le trait d'union, c'est toujours la musique, mais sur les premières parties, on va proposer des premières parties un peu différentes qui seront vraiment plus sur des compagnies locales. Il y aura de la danse avec la compagnie Solmagnette, il y aura une lecture musicale avec la compagnie Chose Dite et il y aura une ouverture en fanfare avec la compagnie Fanfare Trop Tard. Le tout dans un cadre idyllique en plus. Absolument, le tout dans un cadre absolument idyllique. Voilà, c'est juste magique. J'y suis actuellement. C'est complètement dingue parce que là, c'est tout vide, il n'y a personne. Mais je sais que dans quelques jours, tout va s'agiter. Et on a tout prévu pour accueillir le public. Vous pouvez voir derrière moi, il y a la scène. On a prévu aussi des grands abris parce qu'on sait que la météo peut être un petit peu capricieuse en ces temps de grande chaleur. Donc voilà, tout est prévu pour que ces nuits d'été se passent de manière merveilleuse. Et vous proposez d'ailleurs plusieurs formules pour accéder au site. Oui, tout à fait. C'est la grande nouveauté cette année. Aujourd'hui, on propose aux spectateurs de pouvoir choisir un pass sur 2 soirées en composant les soirées de leur choix ou alors même sur 3 soirées pour les amateurs qui ne voudraient louper aucune des soirées des nuits d'été. Et on a également un partenariat avec Blue Diamond Taxi Boat pour que les spectateurs puissent venir directement amarrer sur la presqu'île. Donc là, c'est vraiment la grande classe puisque du coup, les bateaux taxis s'arrêtent sur la presqu'île et ça permet effectivement d'éviter les bouchons et puis de profiter du voyage au départ d'Annecy, Menton ou Talloires et de sublimer vraiment sa soirée. Merci beaucoup Sonia Raza Finranali. Je rappelle les dates des nuits d'été, les 24, 25 et 26 juin. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à une rediffusion d'un épisode de Panorama. L'émission est consacrée au fromage et elle est présentée par Marine Schneider. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.